Bonjour à tous, bienvenue dans ces réveils du samedi matin. Voilà, donc ces vidéos, je les enregistre chaque fois le samedi matin. Elles sont publiées en direct sur Facebook. Pour ceux qui veulent bien sûr les suivre, rendez-vous sur ma page Ton Coach Sportif sur Facebook et on suit la vidéo en direct. Et sinon, bien sûr, je les reposte sur YouTube. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes sur YouTube, à liker ma page, voilà, à vous abonner. Si vous voulez, comme ça vous aurez chaque fois les notifications pour les nouvelles vidéos. Aujourd'hui c'est un cours de gym postural, donc gym de maintien. Que va-t-on faire? Renforcer le dos, activer la ceinture abdominale par la respiration et bien sûr chercher toujours un beau réveil musculaire. Allez, trêve de blabla, on est parti. On va placer les pieds larges en bassin, on va venir simplement ancrer ses orteils dans le sol. Donc imaginez vraiment que vous jouez du piano avec vos orteils. On vient un petit peu pousser sur toutes les touches. Voilà, j'appuie mes orteils. Je prends conscience des orteils. Maintenant, je vais m'installer un peu plus sur mes talons. Je prends conscience des talons et des orteils. Bel ancrage, l'enracinement, les racines sont dans le sol. On est souple au niveau des genoux. Voilà, parfait. On va bouger calmement les bras, laisser aller, secouer un tout petit peu. Parfait, vous détendez bien. Et tout simplement, ouverture, en cherchant déjà à grandir au maximum. Sur l'expire, j'ouvre, j'inspire bien et relâchement à chaque fois. Et on va déjà penser à s'allonger au maximum. Depuis l'ancrage en soi, je pousse ma tête vers le ciel et je sens que j'allonge cette colonne vertébrale. Excellent, encore, chaque fois. Bien laisser aller, on va en faire encore deux. Un petit dernier. T'expires bien, parfait, et tu viens simplement allonger d'un côté. On imagine aller toucher le plafond avec une épaule qui reste basse, en fait une omoplate qui reste basse. Et on inverse. Je me rends compte que souvent, c'est mal interprété quand je vous dis garder les épaules basses. Hop. Continuez à travailler. Bien sûr, quand on va chercher vers le plafond, la masse musculaire de votre épaule se contracte, c'est une chose. Et puis deux, c'est vrai qu'elle va quand même se rapprocher de l'oreille. Mais quand je dis garder l'épaule basse, c'est sentir qu'il n'y a pas tout qui part. On garde quand même, voilà, l'omoplate abaissée. Donc, essayez de sentir ça. Donc, de garder un placement au niveau de votre ceinture scapulaire, tout ce qui va tourner là autour de votre épaule, tout en allant chercher vers le plafond à vous étirer. Excellent. Un dernier. On étire bien. Et on relâche. On va partir sur une flexion buste en avant. Vous pouvez rester de face. Je la fais de profil. Poussez les fesses en arrière. Pliez légèrement les genoux. Venir placer les mains juste devant les genoux. Et on travaille avec un dos qui reste le plus long possible. Et je me redresse. Et encore. Expire. Pousse les fesses en arrière. Grandis bien le dos. Plonge. Hop là. Et tu redresses. Là, ce qu'on cherche à sentir que la bascule se fait essentiellement à partir des hanches. Et non à partir du bas du dos. Bas du dos, ça donnerait ça. Et je vais me retrouver finalement avec un dos qui s'est arrondi là, sur le bas et puis sur toute la colonne vertébrale. Donc sentez bien, poussez les fesses, bascule à partir des hanches et maintenir l'allongement dans la colonne vertébrale tout en tenant ces cambrures naturelles. Une dernière fois, on se penche. Hop, on va rester tout petit appuyé avec les mains au bas des cuisses. Et là, vous plantez un peu plus fort vos talons dans le sol. Vos orteils sont légers. Comme si on partait légèrement en arrière. C'est bon tout le monde? On sent qu'on a cette petite flexion dans les genoux, ce dos long. Et on va tout simplement aller chercher loin devant avec une fois le bras droit. Comme si on cherchait à aller s'accrocher à quelque chose. Je ramène. Bras gauche, j'allonge, hop, et je ramène. Excellent, encore. Sentez déjà comme votre dos travaille, dos solide, dos long. Et t'alternes. Expire bien quand t'allonges, le pouce est vers le plafond. Dernière fois, chaque côté. Tout dernier. On ramène main aux cuisses. Et avec un dos long, on se redresse. Parfait. Et on relâche bien. Excellent. On est toujours bien ancré dans le sol. On va déjà venir se connecter à sa respiration et à l'engagement musculaire au niveau du ventre grâce à la respiration.
on a besoin d'une chose, une chose importante, allongez-vous. Imaginez qu'on vous mesure et vous cherchez à gagner quelques millimètres. On est bien grand, on est relâché au niveau des bras. Inspire, laisse le ventre doucement se relâcher. Et expire tout en soufflant, menton rentré, on grandit. On essaie de sentir que le ventre se resserre. Inspire, le tour de taille augmente légèrement. Expire, le tour de taille se resserre. Cherchez cette respiration abdominale. Expire. Continuez bien. Inspirez par le nez. Dans la manière de souffler, imaginez vouloir faire de la buée sur une fenêtre. On ouvre la bouche, on expire avec un frottement, un souffle qui frotte légèrement dans la gorge. Et tout en soufflant, on grandit. Donc on a pris cette image de souffler en faisant de la buée sur une fenêtre. On va prendre une autre image maintenant. Le fait de devoir grandir au maximum pour enfiler un pantalon un peu trop petit et venir attacher le bouton du pantalon. Donc on va être en place, on inspire. Sur l'expire, on va essayer de grandir. On va essayer vraiment de sentir que la taille s'affine pour pouvoir glisser dans son pantalon et venir serrer la taille. Allonge et trouve cette sensation finalement de serrage. Donc je cherche un renforcement abdominal par ma posture, le fait d'allonger la colonne vertébrale, et par une deuxième chose qui est naturelle, la respiration. Une respiration abdominale qui naturellement, quand j'expire, gaine, resserre mon ventre. Faites-le encore une fois. Expire, grandis. C'est de sentir le ventre qui s'engage. Et là, on va le contracter un tout petit peu plus fort à la fin. Donne-moi maintenant vraiment une contraction abdominale. Hop. J'inspire, je relâche. J'expire, je grandis. J'enfile mon pantalon trop juste. J'attache le bouton. Et je contracte le ventre. Faites-le encore 2 fois. Et donc, au niveau des sensations, ce qui m'intéresse, c'est que vous sentiez que votre ventre se contracte. On trouve une contraction abdominale, mais une contraction abdominale qui resserre, qui affine, qui diminue le tour de taille. Quand on parle du ventre, quand on parle des abdominaux, on parle d'une sangle abdominale, d'une ceinture abdominale. 2 appellations qui disent serrage, ça resserre une sangle, ça resserre une ceinture. Idem, quand on est sur un renforcement abdominal, on doit respecter finalement cette appellation qui est logique, qui correspond bien au muscle de notre sangle abdominale, c'est un serrage qu'on doit chercher. Et pas juste une contraction, mais un serrage également. Yes, on a ça. On va essayer de continuer à travailler les abdos de manière naturelle. Prenez les mains comme ceci. On les tient. Donc on va vraiment imaginer qu'on veut tirer les coudes vers l'extérieur. On colle les doigts, on serre les doigts, on met la traction et il n'y a pas d'ouverture. Ça va de suite, vous allez sentir que ça engage sur le haut du dos. Bougez pas, restez bien. Donc vous voyez, je suis vraiment quelques centimètres de ma poitrine, pas très loin. À peine largeur d'une main. On va prendre l'équilibre sur la jambe droite, basculer, traction, grandir. Jambe d'appui légèrement fléchie. Et je ramène. Là, je peux chaque fois un peu relâcher. Et je vais chercher l'autre côté. Super. Donc ça se fait chaque fois sur une longue expiration. 5-6 secondes d'expiration. Voilà, laisse souffler, grandis-toi. Continuez bien. Petite flexion sur la jambe qui nous soutient. On bascule sur le côté, mais avec toujours la notion d'allongement, de grandir, de monter la tête le plus haut possible. Ce qui va, voilà, le déséquilibre va demander un engagement naturel au niveau des abdominaux. On rajoute la tension, la traction au niveau des doigts pour intensifier le travail et sur le dos et sur les abdominaux. Expire bien, grandis bien. Cherchez votre équilibre. Si progressivement vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aller plus loin.
J'aurais dû le dire dans l'autre sens. Si vous sentez à l'aise, vous pouvez progressivement aller plus loin. C'est un peu plus juste. Hop. On va faire une dernière fois à chaque côté. On doit sentir que ça travaille sur le dos. C'est le cas ou pas? Ça marche? Si vous grandissez bien, vous penchez sur le côté, vous gardez votre posture, vous sentez que c'est plus gainé là au niveau du ventre. J'espère. Encore une fois. Excellent. On relâche. On détend un tout petit coup. On remet l'ancrage des pieds dans le sol. Chaque fois, on va sur l'expire. Imaginez qu'on vient presser quelque chose sur son plafond. Expire, pousse vers le haut, presse sur ton plafond. Laisse redescendre, inspire. Même chose, expire. Continuez bien votre exercice. Chaque fois, les bras descendent quand on inspire. Et quand on souffle, quand on expire, on pousse. Et on sent de nouveau le ventre qui se gaine. En tout cas, c'est ce qu'on cherche. Ne vous arrêtez pas, c'est ce qu'on cherche. C'est les mêmes principes. Posture, grandir. On souffle, on imagine qu'on veut s'allonger, qu'on veut enfiler de nouveau ce pantalon trop petit. Et en même temps, on doit pousser quelque chose vers le ciel avec les épaules basses qui va donner plus d'action au niveau du dos, plus d'engagement au niveau du dos. Et de nouveau, on va essayer de sentir que cette taille vient naturellement se gainer. Donc on est vraiment sur tous des mouvements fonctionnels où on cherche dans quelque chose qui serait possible dans la vie de tous les jours, de tenir quelque chose là au-dessus de sa tête, de trouver ce renforcement abdominal qui vient se mettre en place de manière naturelle, hop, pour me maintenir en place, pour maintenir une posture correcte. Une dernière fois, expire, allonge, tu maintiens un tout petit peu la position, reste bien. On allonge, on allonge, on allonge. On cherche finalement de la tonicité abdominale qui permettra un meilleur maintien au niveau colonne vertébrale. Et on relâche bien, super, parfait. Détendez, pivotez, placez-vous en bout de tapis, pieds parallèles, pieds larges au bassin. On repart sur une flexion de buste en avant, petite flexion dans les genoux, fesses poussées en arrière, dos bien long. De là, je laisse aller jusqu'en bas. Hop, détends bien. Et on va avancer les mains pour se retrouver en planche. Avance les mains, accroche les orteils, relève la poitrine, grandis le dos. On est en planche. On sent qu'on grandit cette colonne vertébrale au maximum. Respirez bien, restez bien. Donc on évite vraiment sur la planche d'avoir bien sûr le bassin qui tombe vers le sol. Sinon on va dire j'ai mal dans le bas du dos quand je fais ça. Normal, vous avez le dos qui creuse, qui cambre. Donc on garde les fesses un tout petit peu plus basses que les épaules. Donc elles sont quand même soutenues, soulevées. Et on allonge le bas de son dos. Faites-moi un petit break, genou au sol. On va lâcher un tout petit coup derrière, pose de l'enfant. On respire, on relâche bien. Et on va aller chercher une deuxième planche, en haut de tout le monde. Hop, planche. Pousse le sol, on relève la poitrine, grandit. Menton rentré. Avec les mains. Les paumes de main sont légèrement en avant des épaules, très très légèrement, donc pas d'aplomb, juste en dessous, légèrement devant. Et on sent qu'on pousse avec ses mains tout le corps vers l'arrière. Les orteils sont accrochés, les talons sont poussés vers l'arrière, le dos est long. On essaie maintenant vraiment de redresser sa colonne vertébrale, donc on évite d'avoir le dos légèrement arrondi comme ceci, où là mon dos, il n'est pas très actif, il est un peu relâché. Je vais de nouveau donner cette action volontaire de grandir ma colonne vertébrale, pour activer les muscles du dos et sentir alors au-dessus de la réaction des abdominaux qui viennent beaucoup plus se gainer. Et on relâche. Olé, détends bien. Extra sain. On a ouvert suffisamment les genoux pour pouvoir glisser ventre, cage thoracique hors des jambes. Et vous détendez tout en douceur. Respirez bien. Extra. On repasse à quatre pattes.
on va repartir sur la respiration. C'est de me donner un beau 4 pattes. Vérifiez vos genoux sous les hanches. Vos mains, de nouveau, très légèrement en avant des épaules. Pas d'aplomb. Important sur le 4 pattes, poussez le sol. Tirez les épaules vers l'arrière. Allongez la nuque. Imaginez une tortue qui sort la tête de la carapace. Pareil pour nous. Clac. Et solide. On va imaginer maintenant aussi qu'on a posé un sac sur le dos. Un gros sac de 50 kg. On ne s'affaisse pas. On pousse et on reste solide pour maintenir le sac. De là, j'inspire, mon ventre va descendre vers le sol. Laisse-le se relâcher. Et sur l'expire, grandis bien. Expire calmement. Et laisse le ventre doucement venir se recoller sur la colonne vertébrale. Inspire, laisse le ventre descendre. Et expire, laisse le ventre remonter. N'oubliez pas dans votre exercice de toujours grandir, d'être actif au niveau des bras, d'être actif au niveau du dos. On fait évoluer. J'expire, mon ventre vient doucement se recoller sur la colonne vertébrale. Quand j'arrive en fin d'expire, j'essaie de remonter le ventre encore un tout petit peu plus, vraiment de me dire, allez, j'essaie de coller le ventre encore plus fort sur cette colonne vertébrale. Et je reste 3-4 secondes en apnée, ventre parfaitement serré. Puis sur l'inspire suivante, le ventre redescend. Et c'est reparti. Expire. Et collez le ventre un peu plus. Faites-le encore une fois. Expire. Et collez le ventre un peu plus. Super. On relâche. Jambe droite devant. On démarre avec le talon sur le genou. Et là, avec le genou sous la hanche. Ce qui donnera la bonne distance entre vos deux pieds. Ne les resserrez pas une fois que vous êtes parti. Donc, en largeur, on peut bouger les pieds. Et dans ce sens-là, gardez-les. C'est la bonne distance. On monte. On est en place. Et bien, chaque fois, on va essayer de descendre légèrement sur la fente. Tout en venant étirer vers le ciel. Et on enchaîne ça. Alors, je suis sur une option. Je ne descends pas trop au niveau des jambes. Tu te sens en pleine forme. Tu vas plus bas. Ah, on peut vraiment descendre. Quasiment aller toucher le sol et remonter. Option. Pas obligatoire. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est que le bras aille bien vers le bas et que le buste n'ait pas tendance à se pencher en avant. On reste actif. On reste vraiment étiré vers le ciel. Encore 2 fois. Expire. Hisse-toi. Et on remet les petites choses qu'on a vues depuis le début du cours. Hein. Comment sont tes épaules quand tu descends? Est-ce qu'elles restent bien basses? Super. Dernière fois, on est remonté. On inverse les 2 jambes. Je vais me mettre face à vous, c'est plus sympa. Et restez là, vous, dans votre direction. On est placé. Pieds sur les orteils. Posture. Et en avant. Expire, descend, allonge. Si vous sentez que ça part dans vos épaules quand vous joignez les mains, gardez les mains légèrement ouvertes. Et encore. Laisse bien descendre. Étire. Et ramène. On a retrouvé la même manière de souffler que tout à l'heure. Faire la buée sur la fenêtre. Le mouvement va bien vers le bas. On vérifie la tête, les épaules, au-dessus du bassin, pas en avant. Hop, j'ai oublié les bras, c'est pas grave. Alors, encore. Travail bien sûr de jambes sur votre mouvement. Le fait de descendre, mais cherchez également cette posture. Alors, je sais que c'est parfois compliqué pour ceux qui débutent sur ce genre de cours, de se dire, ben, je ne sens pas très fort mes abdominaux en réalité. Vous ne tracassez pas. Mettez de la régularité, travaillez 2 à 3 fois semaine ce genre d'exercice, c'est le dernier, on relâche. Et vous allez voir que vous allez doucement retrouver cette tonicité abdominale et surtout, vous allez voir le bien-être que ça vous apporte au quotidien. Parce que vous aurez des abdominaux qui vont vraiment réagir dans vos mouvements
du quotidien, voilà, de la vie courante. Et c'est là où on va vraiment gagner en soutien de dos. Et on n'a pas besoin de faire plein de mouvements de crunch, où là on n'est plus du tout dans du fonctionnel. Là, je vous demande juste par contre de me faire confiance, voilà, de mon expérience, de ce que j'ai bien sûr testé sur moi depuis des années, mais de ce que je fais finalement avec des personnes que je regarde tous les jours et qui souvent me donnent ce retour et me remercient parfois voilà, de ce que ça leur a apporté, des choses qu'ils ont pu refaire par la suite, alors qu'à un moment c'était difficile pour eux parce que douleur, problème et ça. Donc vraiment c'est par contre un travail sur du long terme, hein. C'est pas une version miracle. Bon, j'arrête de parler. Mettez-moi les pieds légèrement dans la diagonale. Votre bassin, hop, il est légèrement tourné aussi et on est souple au niveau des genoux. Donc je n'ai pas dit qu'on pliait complètement, mais on a relâché un tout petit peu les genoux. Grandir, les épaules sont de face. Donc j'ai les épaules face, j'ai le bassin légèrement tourné. Ce que je vais faire, c'est sur l'expire, ramener le bassin face, clac, et je laisse repartir. Imaginez que vous avez une poignée là, et hop, vous tirez sur la poignée pour ramener le bassin, tac, et puis votre bassin repart. Mettez de la souplesse au niveau des genoux, hein. Travaillez pas tendu, sinon vous allez sentir que ça vient un peu tirer dans votre dos. Si vous êtes souple, vous allez pouvoir gentiment beaucoup plus mobiliser votre bassin et avoir la sensation de pouvoir très légèrement tirer le coccyx vers le sol et allonger le bas du dos. Quand je dis ça, bien sûr, ne tombez pas dans l'erreur de basculer. Là, je bascule, je tasse mon dos. Non, 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 souple tout léger, et puis derrière, le mouvement, hop, et je ramène. La respiration va me permettre d'engager le muscle profond de la cercle abdominale, le transverse. Pour y arriver, je dois me grandir. Le mouvement du bassin va venir, lui, activer, actionner vos obliques. Et encore. Super, encore une fois. Expire. Et reste. Voilà, on a ramené bassin, épaules de face, on a le point de pied tourné dans la diagonale. Et on reste. On sent que ça travaille là, que ça cisaille légèrement le ventre pour le gainer. Grandissez toujours, relâchez. Yes. Idem, cherchez les sensations. Parfois quand on débute, je sais, on n'a pas l'impression de faire grand chose. Ça vient avec le temps. Cherchez par contre vraiment ces sensations, ces petits détails. Placement, point de pied, souple, bassin tourné, épaule de face. J'inspire. L'élément 1, je souffle et je sens que mon ventre déjà s'engage. Ma taille s'affine. Et puis je mets le mouvement. Donc, gardez en tête cet élément de taille qui s'affine quand vous soufflez. Et ce sera chaque fois le début de notre contraction abdominale, ça. Allongez, n'oubliez pas, soufflez, ressentez, bougez. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment mettre en place sur mes cours, c'est ressentir et puis bouger. Ressentir l'engagement qui se met en place sur mes abdominaux par ma posture, par ma respiration, et puis je viens mettre le mouvement. Quand j'ai ce feeling et quand je sens que je bouge en étant tenu, gainé. Ce qu'on a oublié toute une époque, hein, en faisant du renforcement abdominal avec les crunchs et tout ça, on finalement bougeait n'importe comment, de manière finalement parfois très néfaste au niveau de la sangle abdominale, en mettant des énormes pressions au niveau des viscères, des énormes poussées sur le plancher pelvien. Là, on essaie de rectifier vraiment et de venir renforcer ces abdominaux tout en étant sur une posture, sur une fonctionnalité naturelle de la sangle abdominale. Super, on relâche, on détend, on se réinstalle en bout de tapis. Parfait. Replonge, flexion de buste en avant. Dos bien long, relâche bien, allonge bien, extra, t'avances les mains, on va retrouver sa planche. On repasse par un exercice qu'on a fait tout à l'heure.
On essaye de suite de le corriger au maximum. Je grandis. Sur l'expire, commence par plier les genoux. Pousse-toi vers l'arrière au maximum avec les bras. Et sens que tes fesses montent vers le plafond. On a gardé les genoux fléchis. On va essayer de monter les fesses le plus haut possible. C'est un chien tête en bas. On va essayer de grandir vraiment tout le dos, de respirer. Et je vais revenir en planche. Reviens doucement en planche. On laisse, on sent, hein, voilà, vous voyez mes fesses, elles redescendent progressivement. Enfin, je vais sentir qu'elles arrivent un peu plus bas de mes épaules et que je me grandis bien au niveau de la colonne vertébrale. Clac, je reste. Donc j'évite de les laisser descendre trop bas. Je ne les garde pas là au-dessus. Bam, et je m'allonge. Expire, repousse-toi chien tête en bas. Et allonge, 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 allonge. On en fait un deuxième. J'étire tout le dos. Grandis au maximum. C'est parfait ça. C'est de laisser respirer chaque disque entre tes vertèbres en étirant, en montant les fesses vers le ciel. On ramène les genoux au sol et vous allez pouvoir pivoter vers moi. Alors, on démarre sur une planche latérale, coude sous l'épaule. Déposez bien l'avant-bras. Au niveau des jambes, on a les talons dans le prolongement de la colonne vertébrale et les genoux légèrement devant. Donc ça veut dire genoux alignés sur la main, puis derrière, coude, fesses, talons au sol. De là, évitez de me faire ça, d'être relâché. Poussez déjà le sol. Montez la cage thoracique. Et on soulève. On va venir rajouter un twist. Donc sur l'expire, on va chercher loin devant. Loin, loin, loin. Mon épaule part en avant. J'enroule. Je regarde le sol. Et je ramène. Je vais chercher loin devant. Je retire vers le ciel. Expire. Et on ramène. Encore. Idem. Essaie de ressentir ta posture. Le dos est long. Extra. On va changer de côté. Hop là. Pivote. L'autre côté. Donc comme je disais, on va essayer de sentir la posture. Remonter. Monter la cage thoracique. Aligné, allongé. Pas de tête qui tombe. Pas de tête qui tombe en avant. Pas croquer dans l'autre sens non plus. On ouvre. Derrière son mouvement, l'épaule part. On va dire que la cage thoracique s'enroule sur elle-même. Le bassin ne bouge pas. Et on ramène. Et encore. Expire. Excellent. Encore, encore, encore. Encore deux. Allonge bien, expire bien. Le petit dernier. Et on ramène. Déposez bien. Ah, vous pouvez rester face à moi. Moi, je vais me mettre de profil pour essayer de mieux vous montrer. On est là. On plante les ischions dans le sol. On relève la poitrine. On commence avec les genoux fléchis. On doit imaginer qu'on est dos contre un mur et qu'on vient vraiment reposer au maximum tout le dos contre le mur. Évitez de vous affaisser. Poussez le sommet de votre tête vers le ciel. Grandir. Ça ne se fera pas tout seul. Hein. C'est vraiment une action qui doit être volontaire. Le fait de réallonger sa colonne vertébrale. De là, j'ai planté mes ischions. J'ai la poitrine levée, j'ai le dos long. Eh ben, c'est parti. Bras vers le ciel. Expire bien et laisse redescendre. Et on enchaîne. Expire bien et laisse redescendre. Continue à garder cet allongement au niveau de la colonne vertébrale. Elle ne se relâche pas, elle va travailler. On en fait un dernier. Expire, allonge. Super, maintenant pousse les fesses vers l'arrière et relâche loin devant. En sentant que de nouveau tu vas essayer de laisser rouler le bassin d'avant, poitrine levée, on allonge loin devant, on relâche. On va donner un petit stretch là pour terminer au niveau de l'arrière des jambes, bien sûr au niveau du dos aussi. C'est de respirer, chacun pour soi.
laisse. On rétire une fois. Allonge vers le ciel, maintiens bien. Relâche doucement les bras. Excellent. Glisse une jambe par-dessus l'autre. On passe sur l'étirement et on va revenir calmement debout. Parfait. Une fois qu'on est revenu là, eh bien on va tout simplement aller chercher de la mobilité un petit peu dans tous les sens. Des petits twists. À droite, à gauche. Du relâchement au niveau des bras, des poignets, des jambes. Des petits shots. Voilà, détendez bien. Excellent. Tout bon. Parfait. Bien. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi cette séance avec moi. C'était notre séance de gym postural. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à liker la vidéo, à mettre un commentaire, parce que souvent on est dans un monde où mettre des commentaires négatifs, c'est facile derrière un écran, positif parfois on n'y pense pas. N'hésitez pas, si le cours vous a plu, à le dire aussi, ça me fait toujours plaisir de le savoir. Voilà, de vous abonner à ma page, ça m'aide aussi. Et puis, plein de bonnes choses. Bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!